Et si je vous disais que vous pouvez considérablement accélérer votre croissance musculaire, simplement en dormant? Sachant que la plupart des gens dorment au moins 6 à 9 heures chaque nuit, cela pourrait entraîner des résultats exponentiellement plus rapides pour votre développement physique. En effet, pendant que vous dormez, vos muscles peuvent se détendre complètement et votre corps libère des hormones favorables à la croissance et à la réparation musculaire. Ainsi, la récupération et la réparation musculaire deviennent automatiquement l'une des principales priorités de votre corps pendant votre sommeil. Il existe 5 actions puissantes que vous pouvez entreprendre pour améliorer le processus de synthèse des protéines musculaires et obtenir la meilleure récupération possible pendant que vous dormez profondément. La première façon simple d'améliorer la croissance musculaire pendant le sommeil est de consommer des protéines avant de vous coucher. Que ce soit sous forme de shake de protéines de caséine ou d'aliments réels comme du fromage cottage, cela augmentera probablement votre taux de synthèse des protéines tout en diminuant la dégradation des protéines musculaires. En fin de compte, les protéines de votre corps sont principalement utilisées comme éléments constitutifs de tous vos muscles. Lorsque vous passez une longue période sans manger, votre corps finit par manquer d'acides aminés, ce qui signifie qu'il doit décomposer certains des acides aminés présents dans des tissus comme les muscles. D'un autre côté, lorsque vous disposez d'un apport constant de nouveaux acides aminés pendant votre sommeil, votre corps n'a pas besoin de décomposer le tissu musculaire et est plutôt capable de réparer et de développer les muscles qui ont besoin de récupérer plus efficacement. De nombreuses études montrent que la consommation de protéines avant le coucher peut accélérer le développement musculaire. L'une de ces études, par exemple, a mesuré l'impact de l'apport en protéines avant le sommeil sur de jeunes hommes en bonne santé. Tous ont été invités à effectuer une séance de musculation en soirée et après l'entraînement, tous les hommes ont reçu 20 grammes de protéines. Cependant, 30 minutes avant de se coucher, seule la moitié des participants a reçu un shake protéiné contenant 40 grammes de caséine, tandis que l'autre moitié s'est simplement couchée. Les chercheurs ont pu observer que le groupe ayant consommé le shake de caséine présentait des taux élevés de synthèse des protéines musculaires. Ces résultats suggèrent que la récupération post-entraînement est améliorée par la consommation de protéines. Cependant, le problème de cette étude est que nous ne savons pas si cette augmentation de la croissance musculaire est le résultat d'une consommation globale plus élevée de protéines et de calories ou si elle est spécifique à la consommation de protéines directement avant de se coucher. Nous avons donc une autre étude où, encore une fois, de jeunes hommes ont suivi un programme d'entraînement en résistance de 12 semaines. Pendant cette période, tous les hommes de l'étude ont maintenu un apport quotidien en protéines de 1-3 grammes de protéines par kilogramme de poids corporel. La seule différence entre les participants était qu'un groupe recevait un shake avant le sommeil composé de 5 grammes de protéines et 15 grammes de glucides, tandis que le groupe témoin recevait une boisson placebo sans protéines. En fin de compte, les résultats ont montré que le groupe consommant le shake protéiné a connu des améliorations significativement supérieures en termes de force et de taille musculaire. Il est donc très probable que la consommation de protéines avant de se coucher soit bénéfique pour la croissance musculaire, à tel point que la Société internationale de nutrition sportive a conclu qu'une quantité de caséine d'environ 30 à 40 grammes de protéines avant le coucher peut augmenter de manière aiguë la synthèse des protéines musculaires et le taux métabolique au repos tout au long de la nuit. Donc si vous regardez ceci avant de vous coucher, gardez à l'esprit que toutes ces références se rapportent spécifiquement à la protéine de caséine. Bien que vous puissiez probablement bénéficier d'autres sources de protéines, y compris la whey, la caséine pourrait être la source de protéines supérieure à consommer avant de dormir. La raison en est que la protéine de caséine est absorbée plus lentement que les autres sources de protéines, en particulier celles à absorption rapide comme la protéine de lactosérum. Cela vous fournit un apport plus constant et durable d'acides aminés pendant que vous dormez, vous permettant de réparer et de construire plus de muscles sans avoir besoin d'un apport supplémentaire en acides aminés. Gardez à l'esprit que la caséine ne se trouve pas uniquement dans les shakes protéinés. Vous pouvez l'obtenir à partir d'aliments, en particulier des produits laitiers comme le fromage cottage, le yaourt grec et le lait. Une autre façon extrêmement puissante de développer beaucoup plus de muscles pendant que vous dormez est de dormir suffisamment. Beaucoup de gens n'aiment pas entendre cela parce qu'ils ne dorment pas suffisamment de manière constante. Cependant, c'est une opportunité très simple à saisir et l'impact sur votre capacité à développer des muscles plus rapidement est énormément influencé par la qualité et la quantité de sommeil que vous obtenez. Par exemple, dans une étude que j'ai déjà mentionnée, les sujets ont été divisés en 2 groupes et les 2 étaient en déficit calorique. Le groupe 1 dormait 8h30 par nuit et le groupe 2 ne dormait que 5h30 par nuit. À la fin de l'étude, les 2 groupes ont perdu la même quantité de poids, ce qui était attendu étant donné qu'ils maintenaient tous 2 le même déficit calorique exact. Mais les changements dans la composition corporelle étaient très différents entre les groupes.
Le groupe privé de sommeil a perdu 60% de muscles en plus et 55% de graisse en moins que ceux qui dormaient 8h30 par nuit. Et il ne faut pas longtemps pour qu'un manque de sommeil affecte négativement la croissance musculaire. Par exemple, un article de 2018 a analysé comment une seule nuit sans sommeil affecterait un groupe de jeunes hommes. Les chercheurs ont découvert qu'en ne dormant qu'une nuit, les muscles des participants montraient déjà des signes d'augmentation de la dégradation des protéines musculaires. De plus, le tissu adipeux de leur corps présentait déjà des niveaux élevés de métabolites et de protéines impliqués dans le stockage des graisses. En d'autres termes, dormir suffisamment n'est pas seulement important pour s'assurer de rester mince, mais c'est également crucial du point de vue de la construction musculaire. Parmi les raisons, un manque de sommeil diminue la testostérone, a un impact négatif sur les performances à la salle de sport, diminue la récupération musculaire, augmente la dégradation des protéines musculaires et augmente l'inflammation systémique. Le conseil le plus évident est de dormir davantage, ce qui est plus facile à dire qu'à faire, car la personne moyenne dort moins de 7 heures par nuit, selon l'Institut national de la santé. Malheureusement, il n'y a pas de quantité de sommeil idéale universelle à obtenir par nuit. Cela dépend de facteurs individuels. Certaines personnes ont besoin de plus de sommeil que d'autres pour fonctionner et développer leurs muscles de manière optimale. Mais pour la grande majorité des gens, la directive générale est d'obtenir au moins 7 à 9 heures de sommeil par jour. Cela ne signifie pas rester au lit pendant 7 à 9 heures, mais bien 7 à 9 heures de sommeil fois effectif. Il est important de comprendre que si vous vous entraînez dur, vous pourriez avoir besoin de plus de sommeil pour récupérer de manière optimale et maximiser la croissance musculaire. Dans ce cas, vous pourriez viser au moins 8 à 9 heures de sommeil par nuit. Il est également important de noter que tout sommeil n'est pas égal. Si par exemple vous vous réveillez régulièrement pendant la nuit à cause du bruit, votre sommeil sera moins réparateur que si vous dormiez sans être dérangé. Ensuite, un point évident mais qui mérite d'être mentionné, vous devez soulever des poids pour développer vos muscles plus rapidement pendant le sommeil. Vous devrez fournir le stimulus nécessaire à votre corps pour reconstruire vos muscles plus gros et plus forts. Cela signifie que vous devez soulever des poids et appliquer une surcharge progressive. Lorsque vous soulevez des poids, la synthèse des protéines musculaires sera automatiquement élevée pendant que vous dormez. Mais si vous ne soulevez pas, ce ne sera pas le cas. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire est d'entraîner chaque muscle au moins 2 fois par semaine. Étant donné que la synthèse des protéines musculaires reste généralement élevée pendant environ 48 à un maximum de 72 heures après l'entraînement, entraîner chaque muscle plusieurs fois par semaine est supérieur et maintiendra la synthèse des protéines musculaires élevée presque toute la semaine pendant que vous dormez. De plus, le sommeil et l'entraînement en force sont mutuellement bénéfiques et ces avantages s'appliquent dans les deux sens. La musculation améliore en fait la qualité du sommeil, comme le montrent diverses études, et elle améliore particulièrement la qualité du sommeil si vous vous entraînez tard le soir. Cela a été confirmé par une méta-analyse de 2019. Gardez simplement à l'esprit que prendre un pré-entraînement ou boire du café avant une séance d'entraînement tardive peut en fait réduire la qualité du sommeil. Ensuite, vous voudrez optimiser l'environnement de votre chambre. Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas seulement du nombre d'heures que vous dormez, mais vous voulez également un sommeil de haute qualité pour obtenir le maximum d'avantages pour la construction musculaire. L'une des meilleures choses que vous puissiez faire pour un sommeil de meilleure qualité est d'optimiser l'environnement de votre chambre, ce qui peut être fait de plusieurs façons. L'une d'elles est de vous assurer que votre chambre est complètement obscure pendant que vous dormez, car même une quantité relativement faible de lumière peut interrompre le sommeil. Donc, si votre chambre n'est pas complètement obscure, ou si vous vous réveillez le matin avant de le vouloir à cause de la lumière du soleil qui entre dans votre pièce, procurez-vous des rideaux occultants afin que votre sommeil ne soit pas constamment perturbé. Alternativement, vous pouvez également vous procurer un masque de nuit pour bloquer toute lumière indésirable. Une autre chose importante à considérer, que j'ai déjà évoquée, est l'environnement sonore. Il a été démontré que le bruit ambiant, tel que le trafic aérien et routier, augmente le sommeil de stade 1 et diminue le sommeil à ondes lentes et le sommeil paradoxal. Ce qui est préjudiciable car pendant le sommeil paradoxal, le corps consacre ses ressources à la réparation des tissus et des cellules. De plus, le bruit pendant le sommeil peut également entraîner une production supplémentaire d'hormones telles que l'adrénaline et le cortisol, ainsi qu'une fréquence cardiaque et une tension artérielle élevée, ce qui altère la qualité du sommeil et vous rend plus susceptible de vous réveiller plus tôt, ainsi qu'au milieu de la nuit. Ma recommandation personnelle pour bloquer le son est de diffuser un bruit brun ou un bruit blanc directement depuis YouTube pendant que vous dormez.
Non seulement ces sons m'aident à m'endormir, mais ils bloquent également les bruits externes. Cependant, sachez qu'un son monotone et constant n'a pas été confirmé par la recherche comme étant bénéfique ou préjudiciable à la qualité du sommeil. Certaines études montrent que cela pourrait en fait augmenter la qualité du sommeil, tandis que d'autres montrent des effets neutres ou négatifs. C'est donc probablement une question de préférence personnelle. Si vous préférez, il est tout à fait acceptable de dormir avec un bruit blanc ou brun en arrière-plan, ou même le son d'un ventilateur, d'un climatiseur ou des sons de la nature peuvent tous fonctionner. Mais si vous êtes le type de personne qui préfère dormir dans un silence complet, c'est également bien. Dans ce cas, l'achat de bouchons d'oreille de haute qualité pourrait également être bénéfique. Une dernière chose concernant l'environnement de votre chambre est que vous voulez vous assurer que votre chambre n'est pas trop chaude. Comme l'a conclu la Sleep Foundation, la meilleure température ambiante pour le sommeil est d'environ 18 degrés Celsius. Enfin, le 5e conseil pour développer plus de muscles pendant le sommeil est d'éviter la consommation d'alcool autant que possible. Bien que certaines personnes trouvent qu'il est plus facile de s'endormir après avoir bu de l'alcool, cela ne s'accompagne pas d'une augmentation de la qualité du sommeil. En fait, votre sommeil sera très probablement significativement pire, car la consommation d'alcool perturbe votre cycle de sommeil. L'alcool dans votre système signifie que vous passerez moins de temps dans la phase importante de sommeil à mouvement oculaire rapide, également connu sous le nom de sommeil paradoxal. Le résultat final est que vous vous réveillez en vous sentant moins rafraîchi, et même quelques verres peuvent avoir cet effet. Maintenant, si vous buvez 1 ou 2 verres de temps en temps, les effets indésirables que vous subirez en termes de santé et de croissance musculaire seront très probablement très faibles, voire inexistants. Cependant, n'en faites pas une habitude. Et évitez surtout la consommation excessive d'alcool, qui est la plus préjudiciable pour la qualité du sommeil et la construction musculaire pendant le sommeil. De plus, si vous souhaitez prendre 1 verre ou 2, d'un point de vue purement lié au sommeil et à la construction musculaire, il serait préférable de consommer de l'alcool relativement tôt dans la soirée, plutôt que plus près de l'heure du coucher. Si par hasard, vous avez utilisé l'alcool pour faciliter l'endormissement, envisagez d'explorer des alternatives qui vous permettent de récolter les mêmes avantages sans subir les conséquences indésirables. Par exemple, prenez soin d'optimiser votre environnement de sommeil, d'avoir un cycle de sommeil et de réveil cohérent, ce qui peut être très bénéfique, de consommer suffisamment de magnésium, d'éviter la caféine plus tard dans la journée et potentiellement de prendre de la mélatonine.